Merci Christelle et merci aux intervenants et intervenantes pour cette première table ronde. C'est vrai, on peut les applaudir, on peut les applaudir. Je ne sais pas si vous saviez que la prise en parole en public, c'était l'une des plus grandes angoisses des êtres humains. Vous le saviez ou pas? Après les araignées. Oui. Est-ce que là, dans la salle, il y en a qui auraient vraiment très peur, par exemple, de monter sur scène et de prendre la parole? En levant la main. On n'est que deux? Ah. En tout cas, les deux personnes exceptionnelles qui vont nous rejoindre sur scène, elles ont vraiment beaucoup de choses à nous dire à ce sujet. La puissance des mots, le pouvoir de la parole. Elle nous vient d'un peu moins loin que de la Guadeloupe, c'est Strasbourg. Elle est écrivaine et conférencière franco-sénégalaise. Elle a été nommée membre de l'Académie royale de la langue et de la littérature française de Belgique. Elle a fait un carton avec son premier roman, Le ventre de l'Atlantique, en 2003. Ouais, ben ouais, ça s'applaudit. Elle écrit comme elle respire. Et c'est avec nous qu'elle vient respirer cet après-midi. Je vous présente Fatou Diop. Bienvenue Fatou, tu peux t'installer. Elle sera accompagnée d'un homme, malheureusement. Un avocat, mais pas que. Il enseigne l'art oratoire, notamment dans le cadre du programme Eloquentia, mais pas que. Il est apparu dans le film À voix haute. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la prise de parole en public, comme La parole est un sport de combat. Pour vous public, Bertrand Perrier. Un maximum d'applaudissements. Il n'a pas le droit à la musique, Bertrand. Non, c'est un peu plus classique. Et pour animer et arbitrer cet échange, Elisabeth Moreno. Merci. Ça va? Merci beaucoup. Quelle joie. Et moi, on me donne pas de Tiens. micro. Ça commence à bien suffire cette affaire. Je veux un micro. Je vais me mettre, cher Fatou, à côté de toi. D'accord. Mais alors, est-ce que j'ai le droit Viens là. vraiment? Non, Viens, je suis viens. pas sûr que Viens près de nous. je reste un Viens homme. près Hein. de nous. Il faut déjà, on a choisi les Vous savez, meilleures je suis zones. assis en premier, ça va pas du tout. Non, non, ça y Oh, est, le je m'assois. patriarcat, c'est partout. Je Hein. m'assois. D'abord, vous savez, tous les deux, enfin pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas dans la salle, j'ai une immense admiration et pour Bertrand Perrier et pour Fatou Diop. Et quand, oui, vous pouvez encore les applaudir, quand nous avons commencé à préparer cette table ronde, j'ai immédiatement pensé à eux. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la prise de parole en public est l'une des choses qui fait le plus peur aux êtres humains. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais la peur du blanc, la peur de ne pas trouver le mot, la peur de ne pas dire les choses comme on voudrait les dire. Et je me suis dit que si nous avions et Fatou Diop et Bertrand Perrier, qui sont des personnes qui manient la langue de manière absolument magistrale, pour vous dire combien il est important de savoir prendre votre pouvoir avec la parole et utiliser la puissance des mots, eh ben je veux espérer que vous repartirez d'ici totalement amoureux, pas de Bertrand et de Fatou, mais des mots de la langue, et que vous allez les utiliser pour prendre votre super pouvoir. Alors, Fatou, j'ai oublié mes notes. Mesdames, messieurs, une vraie reine. J'ai juste oublié ma fiche à moi et j'ai oublié la première question que je voulais vous poser. C'est pas grave. Je vais vous la dire de tête. C'est un auteur qui dit que quand on manie correctement les mots et les lettres, on peut exprimer toutes les idées que l'on souhaite exprimer. Bertrand Perrier, vous êtes avocat. Moi, je vous ai découvert quand vous avez décidé de vous engager avec Eloquentia pour apprendre aux jeunes issus des milieux populaires, des quartiers défavorisés, combien ils pouvaient prendre le pouvoir sur leur vie en prenant le pouvoir sur les mots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de faire ça ? Et j'ai décidé de faire ça parce que j'ai le sentiment que la parole est un marqueur social. Hein, dis-moi comment tu parles et je te dirai qui tu es. Et donc, j'ai le sentiment que pour des jeunes qui ont déjà des difficultés parce qu'ils viennent de quartiers stigmatisés, si en plus
les codes de la prise de parole ne leur sont pas apportés, eh bien leur insertion sera encore plus difficile. C'est vraiment la raison pour laquelle je crois que la parole, c'est un acte politique et social. Ça peut aussi être un acte esthétique, mais c'est d'abord un acte d'insertion, d'inclusion, et notamment des femmes. Je veux le dire parce que j'enseigne à plusieurs endroits la prise de parole en public. En général, j'ai autant de garçons que de filles dans mon cours. Et à Eloquentia, curieusement, l'inscription est libre, j'ai beaucoup plus de filles. J'ai quasiment 80% de filles qui donc ont pleinement conscience que c'est en maîtrisant la parole qu'elles auront une émancipation plus forte. Et ce que je veux dire, c'est que la parole, c'est à la portée de tout le monde. C'est gratuit. Il faut certes oser, il faut se battre contre tous les stéréotypes qui font que la parole est associée au pouvoir et que le pouvoir est associé aux hommes, qui fait que, c'est vrai, l'histoire de la parole, c'est l'histoire du patriarcat, mais que ça doit cesser. Et donc, c'est pour ça que j'enseigne la parole, notamment à ces jeunes femmes, en Seine-Saint-Denis, parce que c'est par la parole qu'il y aura une évolution de la société, parce que tant que vous n'avez pas dit ce que vous avez sur le cœur, ça reste une richesse intérieure. Ce que je veux vous dire, c'est par la parole, faites-en profiter les autres. Merci beaucoup. Fatou, là aussi, vous voyez, je fais vraiment à la one again, hein, comme on dit. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes notes, c'est terrible. Je me souviens de cette citation d'une autrice qui disait que l'une des choses qui lui faisait le plus de peine, c'est de se souvenir de ce que sa mère disait, qu'elle avait les larmes aux yeux de ne pas pouvoir exprimer toutes ses peines et toutes ses souffrances. Et en fait, quand on ne peut pas parler pour dire ce que l'on a envie de dire, pour défendre ses idées, pour défendre ses opinions, il y a une forme de frustration qui est absolument terrible, qui nous tombe dessus, et qui peut parfois tourner vers la violence d'ailleurs, hein, parce que certaines personnes deviennent violentes parce qu'elles n'arrivent pas à exprimer ce qu'elles veulent exprimer. Et toi, tu n'étais pas destiné à apprendre à manier les mots comme tu l'as fait. Je pense que tu as eu la chance d'être bien entourée et tu as attrapé cet amour des mots. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour raconter le monde différemment avec cette manière magistrale que tu as de raconter la vie ? Bonjour, mesdames et messieurs. D'abord, félicitations à toutes les dames. Pas pour la seule journée d'hier, le 8 mars, la seule que l'on nous concède, mais pour les 365 jours que vous passez à éprouver la réalité, à sentir, mesurer et comprendre qu'être une femme, ce n'est pas qu'un statut, ce n'est pas seulement un statut, c'est un imaginaire qui fabrique des schémas sociaux. Et donc, je voulais saluer la vraie reine, parce qu'une vraie reine, c'est une dame qui se bat, qui est autonome, pas l'autre là qui vivait des impôts de ses sujets. Donc la vraie Élisabeth reine n'a pas besoin de sceptre. Son sceptre est là-dedans. Et ce sceptre-là, toutes les femmes du monde doivent s'en saisir. C'est la réflexion, c'est la parole. Et Elisabeth vient de citer des paroles tristes d'une dame qui n'arrive pas à s'exprimer. Moi, j'aimerais évoquer aujourd'hui avec vous les injonctions au silence qui sont dans la langue. Alors, les petits garçons là, les petites filles en sont imprégnés. Mais plus tard, ce sont les femmes qui s'y conforment en une sorte d'accord tacite. Par exemple, les garçons, on leur dit, un homme ne doit pas pleurer. Arrête de pleurer comme une fillette. Donc on oppose virilité et sensibilité et au passage on dévalorise les demoiselles comme si le courage, on en a fait aussi l'apanage des hommes et pour mieux retenir les femmes, on leur a accolé des attributs. Donc par exemple la discrétion, la délicatesse. Quelle femme voudrait contrevenir à ces valeurs-là? Aucune. Mais ces vertus sont également attendues d'un homme.
Mais alors, regardez comment la société se met injuste. Quand un homme parle fort en public, occupe la place, on va dire que c'est un bon vivant. Quand une femme se comporte de la même manière, on va dire qu'elle est hystérique. Oui. Après, il y a l'injonction à la délicatesse. Quand un homme hausse le ton, jusqu'à faire trembler son bureau, ben on va dire que c'est un homme de caractère et qu'il incarne l'autorité. On lui accordera même le respect et l'admiration due au mâle alpha. Mais quand une dame se comporte de la même manière, elle va immédiatement gagner des colibés. C'est une sorcière, une mégère, une harpie, Omas, j'en passe, et des pires. Vous les connaissez. Tout ça est inscrit dans le langage populaire. Alors moi, je voulais vous évoquer, par exemple, un pays sérère, hein, au Sénégal, chez moi. Le pays sérère, c'est traditionnellement une société matriarcale. Eh bien là-bas, figurez-vous qu'un proverbe dit qu'une épouse de qualité s'exprime sur l'oreiller ou dans sa cuisine. Je me demande ce qu'elle dit sur l'oreiller. Encore. Avec ça, vous ne gagnez pas des élections présidentielles. Donc, alors nous ironisons ici avec la fameuse phrase « Sois belle et tais-toi ». Que de victoire pour pouvoir tenir le micro, ma chère. N'est-ce pas? Bon, « Sois belle et tais-toi », nous ironisons. C'est parce que cette idée-là demeure ancrée dans la tête de quelques gougnafiers encore. Et quand les femmes s'insurgent contre ces archaïsmes-là, eh bien, il y a toujours un australopithèque pour sortir de sa grotte et nous demander d'arrêter de jacasser comme des poules. Incroyable. Merci. Alors ça, je pense que c'est une mise en bouche exceptionnelle. Bertrand, est-ce que vous accepteriez de nous partager un exemple concret où vous avez véritablement senti la puissance de la parole? Mais en réalité, mon métier est d'être avocat. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir qu'aujourd'hui, les femmes sont majoritaires dans la profession d'avocat. Il y a 57% d'avocats qui sont des avocates, et on parle encore de ténor du barreau. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, un avocat, ça fume des gros cigares et ça sort de l'audience en pérorant avec une voix de stentor. Alors qu'en réalité, tout cela est complètement périmé d'ores et déjà. Et ce que je veux vous dire, oui, tous les jours dans notre profession d'avocat, on éprouve la puissance de la parole, c'est-à-dire la puissance de la parole pour changer le monde. C'est-à-dire une parole qui est performative, c'est-à-dire qu'il y a un impact sur le réel, et notamment, évidemment, la parole des femmes, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un matriarcat de la parole, il s'agit simplement de partager l'espace sonore de façon paritaire entre vous et nous, et je crois que la parole, c'est vraiment ce symbole du pouvoir partager des mots. Vous l'avez éprouvé dans le domaine politique, moi je l'éprouve dans le domaine judiciaire, mais tous les stéréotypes qui font obstacle à cela, alors que, somme toute, ce que je veux vous dire, c'est que la parole, c'est aussi un acte de volonté. C'est-à-dire, il n'y a rien qui vous empêche vraiment, si ce n'est tout ce qu'on vous a dit, les autocensures, les inhibitions, l'idée que si ce n'est pas parfait, ça n'existe pas. En France, on est spécialiste de ça. Ah, si ce n'est pas parfait, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas grave, la parole, ça n'est pas fait pour être parfait. Si vous voulez avoir une expression parfaite, écrivez. Parler, c'est faire le deuil de la perfection. C'est se dire que bien, si ça ne marche pas, c'est pas grave. S'il y a une petite faiblesse, c'est pas grave, et que toutes les paroles, parce qu'elles sont des sensibilités, méritent d'être entendues. Et donc c'est vrai qu'on a l'impression que la parole, ça se conquiert, ça se prend. L'idée est de prendre la parole, parce qu'on vous la donne pas. Mais pour autant, on vous la donne pas aussi parce que vous avez intégré un certain nombre de stéréotypes qui ont la dent dure et la peau dure et qu'il faut absolument leur faire la peau. Il n'y a rien de plus paritaire que la parole. La parole, c'est simplement l'expression de ses idées, de ses émotions et de ses convictions. Et je ne crois pas que du point de vue des idées, des convictions et des émotions, nous soyons inégaux. Simplement, il y a cette barrière de la parole qui est une barrière tenace et qui doit céder. Wow, wow, my goodness. Mais alors justement,
Moi qui ai grandi dans les quartiers populaires, je sais combien des enfants, des jeunes, ont intégré dans leur tête que eux n'ont pas le droit de prendre la parole. Et je me posais la question si dans les concours d'éloquentia sur lesquels vous avez accompagné ces jeunes, est-ce que vous avez vu un jeune tout d'un coup se révéler parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait une parole extraordinaire? Mais j'en ai vu tant et tant, c'est pour ça que je le fais, ça me nourrit. Ces jeunes qu'on voit arriver au début de la formation, ils sont un peu maladroits, et puis au fur et à mesure, alors ça peut être par différents canaux, il y en a c'est par l'humour, il y en a c'est par le slam, il y en a c'est par un discours plus construit, il y en a c'est par l'émotion, et ils arrivent à chercher en eux ce qu'ils ont à dire, leur richesse, et à l'exprimer. Mais j'en ai tant et tant dans À Voix Haute, il y a Leïla qui est extraordinaire, qui fait de la parole un instrument de son militantisme féministe, mais il y en a tant et tant de ces pépites, de ces jeunes gens qui... parce qu'on les désigne, parce qu'on les met aussi dans un cadre bienveillant, de respect, d'écoute de leurs paroles, et bien finalement arrivent à se livrer et à exprimer à la face du monde ce qu'ils avaient en eux et qui restait encore secret. Que d'émotion! Fatou, ça c'est la puissance de la parole. Fatou, je sais que tu n'aimes pas que je dise ça, mais je pense que tu es l'une des femmes politiques les plus puissantes qu'on ait dans ce pays. Je sais que tu n'aimes pas qu'on dise ça. Et je pense que la raison pour laquelle tu as une parole politique, et la parole politique, c'est juste la parole publique, hein. C'est pas que tu fais de la politique, c'est une parole publique, et tu portes des convictions, des idées, des valeurs qui te tiennent à cœur. Moi, ce que je voudrais te demander là, c'est comment tu utilises les mots justement pour inspirer le changement dans une société qui en a tant besoin et pour influencer les gens qui t'écoutent et qui te lisent vers un monde que tu trouves plus adapté aux besoins humains aujourd'hui. D'abord, avant de les utiliser, je les interroge. Parce que la langue, dans toutes les sociétés, la langue porte des strates comme ça de la mémoire des peuples. Et donc, tous les stéréotypes, tous les clichés, toutes les injonctions faites aux femmes comme aux hommes d'ailleurs sont inscrites dans la langue elle-même. Quand on interroge les expressions populaires, on se rend compte qu'elles banalisent ce que le dictat impose. Et donc, si je m'insurge sur ce dictat, je dois faire parler la langue autrement. Par exemple, tout à l'heure, je donnais cette idée de poule qui jacassait. Cette métaphore est répandue. Vous savez, en Allemagne, on dit les filles qui sifflent et les poules qui chantent, il faut leur tordre le cou à temps. Et donc, cette injonction au silence, elle traverse. J'ai parlé de la France avec Sois belle et tais-toi, le Sénégal, l'oreiller ou la cuisine, puis l'Allemagne. Toujours cet hommage à la basse-cour. Donc, ça montre la considération qu'on avait pour les femmes. Et pendant très longtemps, on a acclamé les tribuns et on considérait la parole publique venant d'une femme comme une indécence. Et donc, les femmes se tenaient à carreau pour correspondre à l'image de la qualité exigée d'elles, enfin, la supposée qualité. Donc, je pense que notre combat aujourd'hui devrait être de rappeler à toutes les petites filles que Madame Claudie Aigneret, ce n'est pas une martienne. Que Gisèle Halimi, son verbe combattait. On ne combat pas seulement avec un glaive ou un fusil. Nos plumes vont raser le patriarcat. Donc, à partir du moment où une jeune fille va interroger un garçon ne doit pas pleurer, eh bien, pleure pas comme une petite fille. Et la petite fille se rend compte que devant certains périls, elle a tenu bon, parce que courage, c'est masculin, ego, orgueil, c'est masculin, mais ténacité, bravoure, détermination, résolution et même réussite s'accordent au féminin. Et donc, les filles vont se rendre compte que l'accomplissement de soi, ce n'est pas une affaire de testostérone. Alors que les grandes sociétés, où qu'elles soient, dans toutes les civilisations, imaginez toujours un grand destin pour les hommes. Donc je vous parle par exemple de Madame Bovary qui est absolument déçue de la naissance de sa petite Berthe. Eh bien, elle aurait aimé accoucher d'un garçon. Eh bien, mauvaise nouvelle, elle a encore beaucoup de sœurs aujourd'hui qui préfèrent accoucher d'un garçon. Donc à toutes ces sœurs-là, nous devons dire que Marie Curie, ce n'est pas la vache qui rit,
C'est une scientifique qui change le monde. Donc nos mamans, regardez les étoiles, eh bien nous irons les cueillir une par une. Et nous ne renoncerons pas, que personne ne renonce à son étoile. Le grenier du savoir est ouvert à tous. Je voudrais juste dire à nos jeunes sœurs, il n'y a que le savoir qui libère de ces geôles sociales qui nous gardent le potentiel des femmes sous couvert. Alors il y a une chose, dans le bateau là de la civilisation, enfin la nef des fous comme dirait Sébastien Brantin, nos frères ne sont pas les seuls à ramer. Il est donc hors de question qu'ils soient seuls à fixer le cap. Donc nous aussi nous devons participer, mais réclamer ne suffit pas, il faut mériter. Donc il faut qu'on arrête de dire aux femmes que la féminité sera une excuse. Donc la féminité n'est pas un passeport, eh bien, elle ne sera pas notre excuse non plus. Parce que c'est aussi comme ça qu'on peut discriminer en disant elles sont incompétentes. Ce n'est pas vrai. Donc donnons aux filles la chance d'atteindre l'accomplissement intellectuel, les lumières en tout cas, l'éclairage de l'esprit pour qu'elles puissent atteindre l'indépendance économique. Parce que quand on dit encore aujourd'hui à une jeune femme, trouve-toi un bon parti, c'est comme si elle ne pouvait pas en être un bon parti elle-même. Donc le trouve-toi un bon parti, c'est comme si on élevait des filles pour en faire des radars à Golden Boy. Le payeur et le commandeur, hein? Donc c'est simple, hein? Vous videz les poches des garçons, en échange, ils ont un trône sur votre tête. Donc alors il faut aider les femmes pour l'éducation, la formation professionnelle, l'autonomisation des femmes, c'est que ça qui les fera respecter. Donc celui qui paye votre pain, eh bien, il commande vos rêves. C'est aussi simple que ça. Donc je suis très basique, mais moi je crois à la force du mérite et l'école nous donne cette chance-là. Alors Marianne, elle trône là au fronton des mairies, eh bien, il faut aussi que Marianne ait la parole, encore plus la parole, à l'intérieur des mairies. Voilà. Merci, 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 merci du fond du cœur à tous les deux. On pourrait passer encore des heures à vous écouter. Je voudrais juste, pour conclure cette table ronde, je voudrais juste vous dire toute l'amitié et le respect que j'ai pour votre engagement et pour la manière dont vous maniez les mots. Vous nous rendez amoureux de cette langue et vous nous donnez envie de se l'approprier, de l'embrasser et d'être avec elle aussi dans le lit, dans la chambre, dans la cuisine, dans la salle à manger et partout. Merci infiniment. Merci. 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 La puissance du lien, c'est elle. Merci. Merci. Nos Merci. sœurs, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour cet échange. Les photos, les photos. Il y a des fans, il y a des fans. Merci Fatou Diom, merci Bertrand Perrier, merci Elisabeth Moreno. Vas-y, pousse-moi. Et donc du coup, pour vous dire un petit secret, nous aussi, on vient d'Eloquentia. Voilà, Ouais. on a dit. Eloquentia. Ouais. Forever. Yes. Alors, n'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, LinkedIner, tous les passages, tous les moments qui vous touchent, avec le hashtag, les hashtags 8 mars 2024, uni, hashtag la puissance du lien, hashtag les pantalons jaunes.